souffrance le moins petit. Ma belle famille ne m'a pas torturée, Dieu merci, mais c'est les miens même. La main qui tremble en permanence et le déplacement à l'aide d'une chaise ne sont pas les pires tortures qu'endure la veuve Haïssi, née Reine Sidonie Ngobilia. Depuis le décès de son époux en 2021, elle attribue son calvaire à son fils enseignant au lycée de Ngoumou. Après l'avoir mené au centre Jamo contre son gré, il va subtiliser et confisquer tous les documents qui lui donnent droit à un jugement d'hérédité. Je demande que je suis folle. On m'amène d'abord ici. Pourquoi? Quand je leur dis ça, on me dit, viens alors, on te fait même une piqûre. J'ai dit, ma mère, même toi-même, même si tu es l'enfant du fou, j'ai pensé qu'on va effacer ma mémoire. Le même enfant, il va dans mon sac, il prend tous mes papiers, les papiers d'achat de cette maison, même mon acte de mariage. Depuis lors, elle vit de la charité des hommes de bonne volonté. Votre arrivée est une solution. Ce n'est pas moi la solution, mais c'est votre arrivée. Parce que vous, les hommes de médias, vous serez en réalité ceux par qui l'histoire de veuve Haïssi Elandi, née Ngombila Bayemi, Reine Sidonie, connaîtra la solution à ces problèmes. Pour qu'il fasse la pension, je ne veux pas être là en train de taper les mains. Si j'ai un besoin, celui qui veut me donne à temps voulu. Mais entre-temps, je suis malade. J'ai une insuffisance cardiaque. On m'a conseillé que va voir les droits de l'homme. Je suis allée voir les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont biaisé comme ça. Malgré son état de santé, elle a été jusqu'à la préfecture de Ngoumou en quête des 10 documents. Veuve de militaire, elle dit avoir sollicité le recours des anciens collègues de son défunt mari. Je suis allée à la Sémile à Yaoundé, après Ngoumou. Quand j'arrive à la Sémile à Yaoundé, je me plains. L'enfant que j'avais trouvé là-bas me dit, on va aller interpeller votre fils, qu'il vous donne les papiers pour faire les jugements et tout ça. Je ne viens pas pour tuer mon fils, c'est mon fils. J'ai payé, je me suis occupée de lui. Je viens qu'il vous donne les certificats de décès, mon acte de mariage, tous ces trucs-là. Que je puisse faire ma pension, que je puisse vivre. En attendant que le fils de la veuve Haïssi revienne à de meilleurs sentiments, elle croupit dans ces murs sur lesquels elle a fait écrire « Maison Ngombilia à ne pas vendre ». Nous repassons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce mardi matin. Alors, parfois ici on m'a tagué, ça c'est une expression dans le monde de méta. On m'a tagué sur une vidéo qui est passée hier sur une chaîne concurrente dans laquelle une veuve se plaignait. Elle est dans une très mauvaise posture physique du fait de son propre enfant qui la prive de la pension de son feu mari. C'est-à-dire son fils a pris tous les documents relatifs à la confection du dossier de pension retraite, pension vieillesse, pension de reversement des veuves et tout le reste. Son feu mari était un militaire décédé et le fils qui serait en service dans un établissement du côté de Ngoumou a confisqué les documents empêchant sa maman de jouir de la pension de son mari. Je n'ai pas recoupé tout ce qu'il y a à recouper, mais je pars de ce fait-là seulement pour dénoncer la maltraitance des veuves, ou de dont certaines veuves sont victimes dans les familles après le décès de leur mari. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la belle famille comme on y est déjà habitué. Très souvent, c'est la belle famille qui torture la veuve. Vous savez que pour constituer le dossier, il faut un conseil de famille et tout le reste. Et quelquefois, la famille de l'homme refuse de faire le conseil de famille, bloque telle ou telle chose pour que la veuve ne puisse pas jouir de la pension de son mari. Mais il y a un fait qui est récurrent au niveau des veuves maintenant, c'est que c'est même les enfants qui croient qu'ils ont une part dans la pension de leur papa, c'est-à-dire de vieux enfants. Je voudrais qu'on en parle, qui pensent qu'ils doivent se partager la pension avec leur maman. Et si la maman n'est pas d'accord pour qu'il y ait partage de la pension,
ils bloquent. Il y en a même qui chassent leur maman du domicile conjugal parce qu'ils veulent soit le mettre en location. Il y a des enfants qui disent que comme ils sont les héritiers, la maison familiale leur revient une fois que papa est décédé, donc maman doit se chercher ailleurs. Nous venons de traverser la journée des veuves. C'était hier. Oui. Parfait ici. Dans la Bible, il est dit que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Cela a un sens. Que faisons-nous de nos veuves dans une société comme celle-ci? Et je sais de quoi je parle. Cela peut arriver à tout le monde. La problématique est très profonde. Mais comment notre société s'est organisée pour gérer les veuves? Je ne veux pas parler des veufs en général. Le veuf, le seul problème qu'il a, c'est de trouver quelqu'un qui va lui faire de la nourriture. Tout à fait. Mais les veufs, dans une société patriarcale, dans une société dans laquelle très souvent c'est l'homme qui travaille, qu'est-ce que nous faisons de nos veufs? Très bien. Merci. Hein. C'est vrai que Blériot, lorsque on m'apprenait la dissertation, on pouvait aller du particulier au général. Ce matin, vous êtes allé du particulier au général. Il y avait également l'envoi inverse. On pouvait aller du général au particulier. Je pense que Ibrahim, la problématique de ce matin concerne principalement la gestion, au fait, des veuves au Cameroun. Il semblerait que pour bon nombre d'entre elles, elles tirent le diable par la queue. Alors, papa, ici, mon cœur a mal quand j'apprends qu'un enfant, son propre enfant, arrache les ressources que son père a laissées à sa maman. Mon cœur fait très mal. Et en fait, je suis dépassé. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai qu'il y a des maisons de vieillards qui ne sont pas suffisamment accompagnées. J'ai eu à mener avec d'autres dames une descente dans un centre de vieillards. C'était la toute première fois que je mets mes pieds dans un centre de vieillards. C'était une initiative sociale où on leur apportait un peu de quelque chose. Mais j'ai vu que ces vieillards avaient besoin de véritablement être accompagnés. Ces vieillards-là, parce qu'ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de capacité, soit ils n'ont plus de membres de famille. Et je pense que je ne savais même pas qu'en réalité, il y en a certains également qui, c'est parce que les enfants ont chassé de la maison, qui vont se réfugier dans un centre de vieillards. Mais il n'y en a même pas d'abord assez. Moi, je ne connais que celui-là. Ce n'est même pas notre culture. Hein, ce n'est même pas notre culture de mettre un centre très rare. Très rare. Donc, si le ministère de la femme, de la famille, comme il y a famille, il y a quand même vieillards à l'intérieur, doit prendre des mécanismes pour les personnes âgées. Parce qu'il y en a un du côté de, quand vous allez vers un col Messeng, et vous montez un tout petit peu là-bas, il y a une maison de vieillards. Je vous maison de retraite. Voilà. Parfois, ici, vous ouvrez une pièce comme ça, et il y a près de 10 lits. Tous les vieillards dorment là. Il y a juste une cuisine. Et ils vivent aux dépens des âmes généreuses qui peuvent penser à eux, penser que bon, c'est bien d'honorer les vieillards et de prendre une partie de ce qu'on a, on pas donner aux vieillards. Non, l'État doit pouvoir mettre de l'honneur sur ces vieillards-là. Je pense souvent que parfois l'État le fait pour l'armée, les vieillards, les retraités. Il y a des maisons de l'armée, etc. Je ne sais pas comment c'est encadré. Mais quand on n'est pas un fonctionnaire et qu'on est vieux, véritablement, comment est-ce qu'on prend soin de nous? À ces jeunes hommes qui ont les projets de mettre leur maman dehors pour pouvoir jouir de l'héritage que leur mari leur a laissé, vraiment faites attention. À malin et demi. Votre vie même elle est en danger. Vous savez, je vous le dis, leur vie même est en danger. Parce que même dans la Bible, là, il y a un seul endroit où on a lié l'obéissance à un commandement à la longévité d'un homme. Quand vous avez vos 10 commandements, le seul commandement, on dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. C'est-à-dire ta longue vie, là, elle est fonction de l'honneur que tu accordes à un parent. Tu ne peux pas avoir une mère parce que son mari, ton papa est parti, tu la mets dehors parce que tu veux avoir l'argent du mien. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu es en train d'écourter ton espérance de vie. Très bien. Merci Ibrahim. Joseph Zamo, c'est vrai que vous n'êtes pas juriste hein, pour le droit positif camerounais, je ne sais pas, mais il me semble quand même que quand le papa n'est plus là, la personne qui devrait d'abord en jurant, que les veuves me pardonnent, il paraît que c'est d'abord les enfants. Les juristes vont intervenir tout à l'heure. La personne qui devait jurer de quoi? L'héritage, ou bien comment je peux appeler ça, ce qui est resté. Oui. Avant, non, il
il y a des choses qu'il faut vite préciser. Allons-y. La pension appartient uniquement à la veuve et aux enfants en bas âge. Et c'est la veuve qui est usufruitière. La preuve, c'est que lorsque ces enfants dépassent un certain âge, on les retire de la pension. Ça, c'est pour ce qui est de la... Si votre père meurt, votre mère seule perçoit la pension. Et dès qu'elle meurt, la pension est terminée. Si vous êtes déjà en âge, ça c'est pour la pension. Maintenant, là pour les biens. Les biens, il faut encore préciser, le domicile conjugal est le domicile de votre maman jusqu'à sa mort à elle. Le domicile, ce n'est pas sa propriété. Ce n'est pas sa propriété. Mais vous ne pouvez pas la faire sortir du domicile conjugal. Merci. Voilà. Moi, j'ai également une autre situation. Hein. Qu'est-ce que j'entends ici par autre situation? C'est vrai que ce matin, nous défendons les veuves. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi reconnaître qu'il y en a également certaines femmes, du vivant de leur mari, sont elles-mêmes des grosses sorcières. Elles-mêmes martyrisent son mari, torture son mari, grosse infidèle devant Dieu et devant les hommes. Alors, une fois le mari décédé, vous voulez que sa belle famille vienne lui donner du jambon et lui demander si elle préfère prendre du thé avec du lait ou bien avec du chocolat? Ok, parfait. Ici, permettez que je donne déjà un conseil à ce jeune homme. Ensuite, je suis sûr que le conseil ne sera pas gai. Non, il sera même trop gai. Allons-y. Quand vous allez aux fêtes, dans les fêtes, il y a une chanson que vous répétez, tout le monde répète souvent. Elle est de Richard Bona. Mais les paroles, la traduction est très importante. Vous chantez souvent Mbimba mutula moto nyepon maladie. N'est-ce pas? Ça veut dire les pleurs d'un vieux sont tristes. Les pleurs d'un vieux sont tristes. La nuit est longue. Dans les années passées, sache que dans les années passées, cela ne se faisait pas ainsi. Sache que les cheveux blancs sont une bénédiction. La vieillesse est une bénédiction. Si votre vieux parent pleure sur vous, ou pleure contre vous, vous ramassez une malédiction qui n'a pas de nom. Si votre père pleure en citant votre nom, il n'y a pas une sorcellerie qui dépasse celle-là. Je vous parle de la sorcellerie, je ne parle pas d'autre chose. Ça, c'est pour ce jeune homme-là. Et pour ceux qui sont en Goumou, qui le connaissent, qui lui disent, qui verra lui-même, les pleurs de sa maman seront transformés. Quand il pleurera, il pensera souvent à sa maman, parce que les larmes vont remplir sa poitrine. Et il dira souvent, maman, si j'avais su, Nabi Ate vient toujours après, Ngemngayem vient toujours plus tard. Ça, c'est pour lui. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose de particulier. La Bible dit, il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui il arrive. Nous ne sommes pas là pour corriger la méchanceté des autres vis-à-vis de leur partenaire. Si votre maman s'est montrée méchante à l'endroit de votre papa et que votre papa est décédé, laissez-la seule porter le poids de sa méchanceté. Vous ne pouvez pas lui imposer une méchanceté pour réparer celle qu'elle a faite à votre papa. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est valable pour la belle famille. Et vous verrez que la nature n'oublie personne. La nature règle. Moi, j'ai vu des veuves penser qu'elles allaient devenir veuves heureuses. Mais la joie a été de très courte durée. Veuve joyeuse. J'ai même vu des papas revenir prendre les veuves. Revenir à... Oui, tu le maltraites, tu le tues. Il part, ses esprits disent non, maman, tu ne vas pas rester. Viens, on va ensemble. Ah oui. Donc, il ne nous appartient pas. Et pour sortir, vous voyez que nous n'avons pas prévu ces maisons de vieillards dont vous parlez. Ce qui permet à un vieillard de vivre longtemps, c'est l'amour des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. N'allez pas copier ces sociétés occidentales où on prend quelqu'un, on s'en va l'enfermer dans un truc où il ne voit plus des gens qu'il reconnaît. On va l'abandonner. Oui, dès qu'il ne reconnaît plus personne, il commence à dépérir. Et il meurt. Nous devons vivre avec nos vieillards. Et moi, je vous dis, par expérience, j'ai tiré une bonne partie de ma bénédiction du fait d'avoir encadré et entretenu les vieux sans faire la fine bouche. Quand vous le faites, vous prenez votre bénédiction. Vous torturez votre vieille maman. Qu'est-ce que ce jeune homme allait discuter? La pension. Vous dites qu'il est enseignant?
Bon, on dit qu'il est au lycée de Ngoumou. Dans un établissement. Oui, bon, quel statut il a là-bas, je ne sais pas. D'accord. Parce que vous savez, il y a plusieurs statuts dans ce corps-là. Il peut être un enseignant vacataire. Mais jusque-là, si vous ne vous intéressez qu'au bien des autres, à quel moment vous serez béni pour avoir les vôtres? Très bien. Merci Blériot.